Comment a progressé la croissance des ménages en 2023? Bonjour à tous et tous, salam alaikum. Donc c'est la suite de l'analyse sur la croissance. Donc elle a été minée par l'inflation et les pertes de pouvoir d'achat, comme je vous l'ai dit dernièrement. Et au quatrième trimestre, elle était encore en baisse de 0,1%, malgré un petit sursaut en décembre, plus 0,3%. Cette légère amélioration est liée aux dépenses d'énergie, plus 1,7%, et de biens manufacturés, plus 0,6%. Voilà pour la consommation des ménages. Mais les dépenses alimentaires continuent leur glissade. Dans les supermarchés, l'année se solde par une baisse de 4,7% de la consommation, après 3,6% en 2022, je vous le rappelle. C'est totalement inhabituel selon les économistes qui travaillent à l'INSEE. Mais la situation est en train d'évoluer. Le freinage par les taux fait maintenant suite au choc d'inflation. Et les choses basculent un peu entre la consommation et l'investissement. Autrement dit, c'est plutôt les acquisitions immobilières ou les gros achats qui sont sensibles au cours du crédit qui vont souffrir en 2024. Alors que les dépenses du quotidien pourraient repartir grâce à l'accalmie des prix. Il y a quelques signes timides d'embellie qui font jour. L'indicateur de confiance des ménages s'est un peu redressé selon l'INSEE. Les achats d'automobiles sur le dernier trimestre sont légèrement repartis. Les enquêtes d'opinion sur le commerce de détail s'améliorent. Donc, selon les économistes, la reprise va venir de la consommation. Le moral des ménages remonte, la désinflation est bien enclenchée. Donc, ça conforte ce scénario. La grande question maintenant, c'est de savoir quand cela aura lieu. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, c'était Sosol Intello. Bonne journée à toutes et tous, très chers citoyens éclairés.